Comment réussir après un échec ou comment servir de ces échecs pour réussir? Bonjour, je m'appelle Alexandre Gavache et je suis expert en préparation mentale. Vous pouvez liker ma vidéo, vous pouvez également la partager. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails au quart-d'heure-mental@gmail.com. quart-d'heure-mental@gmail.com. Je voudrais que vous vous replongiez après un raté, après un objectif qui ne s'est pas bien passé. Dans l'état où on n'est pas bien, on ne sait pas quoi faire, surtout quand c'est un objectif professionnel et qu'on a mis beaucoup de temps pour arriver là. Par exemple, une sortie de centre de formation, on pensait sortir pro et on ne sort pas, ce qui arrive quand même assez souvent. Ou un concours où il y avait 3 essais et on a raté le 3e et il va falloir faire autre chose. Le risque, c'est ne plus aller ni travailler ni sortir, ne plus rien faire, c'est-à-dire se désocialiser. Le second risque, c'est d'être aigri. Ce qu'il faut avant tout, c'est bien se préparer et aider. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut accompagner ces gens ou être accompagné au moment où on voit l'objectif, où cet objectif est en face de nous. Comme je vous disais avec l'imagerie mentale. Cette fois, quand on va parler de ça, on va en parler très vite, furtivement. Mais on va se servir de ces échecs à ce moment-là déjà, en amont. Ce qui est sûr, c'est que quand on est dans cet état-là, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, on a envie de rien, et du coup, on ne rebondit pas. Je vais vous raconter une histoire avant de vous donner quelques secrets, mais l'histoire, elle est simple. J'ai eu beaucoup de joueurs qui sont pas rentrés en centre de formation, ou d'autres qui sont sortis du centre de formation alors que leur objectif était de professionnel, et du coup là c'est la débandade, et voilà. Ces joueurs-là, il y en a un qui me vient à l'esprit, je l'avais eu petit, puis il est parti en centre de formation, ça n'a pas fonctionné, je l'ai retrouvé 1 an ou 2 après, un peu par hasard, et on a échangé, et je lui ai proposé de l'accompagner. Au début, je me disais qu'il faisait ça juste pour faire plaisir à ses parents, peut-être même à moi, mais qu'il était content qu'on se voit. Mais après, j'ai compris qu'en fait, il fallait trouver le déclic. Quand on a trouvé le déclic ensemble, il a pu repartir sur de bonnes bases. Aujourd'hui, il est heureux, en tout cas, c'est ce qu'il me dit. Hein. Il est content de ce qu'il fait, il a un travail, il a une vie sociale, et tout va bien. Ce qui est sûr, c'est que il n'y avait rien de facile et il n'y avait rien d'ouvert. Ce que je vous dirais aujourd'hui, attention, il peut y avoir des tragédies. Il y a eu un décès, un suicide même, il n'y a pas très longtemps, un joueur qui est 17 ans, sorti du centre de formation de Manchester parce qu'il ne voulait pas le garder, Manchester City, et il se donne la mort. Donc il ne faut pas jouer avec ça, je pense qu'il faut vraiment aider les gens, les accompagner. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous déjà, et qu'est-ce que je commence par faire, même si moi je vais beaucoup plus loin? C'est simple, c'est dans un premier temps, je vais accompagner le joueur et surtout lui donner, le nourrir en estime de soi. On en a déjà parlé de ça, mais je voudrais vraiment que vous ayez à l'esprit qu'il faut nourrir le joueur en estime de soi, l'enfant, le jeune, celui qui fait ses objectifs, peu importe. Il faut qu'on puisse le nourrir en lui disant, on démarre par quelque chose de général, c'est super ce que tu fais, mais comment tu fais? C'est génial de faire ce que tu fais là, ça, j'ai trouvé ça bien. Petite amélioration, peut-être que moi j'aurais pu faire ça, peut-être, tu vois, si j'avais été toi, j'aurais fait comme ça. Et puis on finit par, mais globalement, franchement, c'est top ce que tu fais. Vous voyez, si tout le monde, tous les gens qui le croisent balancent ça, et il a beaucoup plus de confiance en lui, d'estime de lui, et là c'est profond. Ensuite, la deuxième chose, encore une fois, c'est les petits échecs, le petit raté, la passe ratée dans le foot, l'examen raté dans la vie scolaire. Tout ça, c'est juste un moyen de s'entraîner. C'est un moyen d'aller chercher plus haut, plus fort, de donner quelque chose aux gens. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut que vous arriviez. C'est, voilà, il a raté quelque chose, mais donnez-lui juste les clés, ces clés-là, de lui dire que ça va lui permettre de rebondir et d'aller chercher encore plus loin. Ce qui fait que quand son objectif va être raté, il va pouvoir aller plus loin en se disant, écoute, j'ai pas pu être professionnel là, peut-être que je vais l'être ailleurs parce que j'ai encore d'autres objectifs à avoir, et peut-être que du coup, je vais faire tout à fait autre chose, mais que j'aurais pas fait si j'avais réussi mon objectif principal. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous passer comme message.
Hein, il faut vraiment les aider, leur nourrir l'estime de soi et se servir des échecs, même si on ne reste pas longtemps, il faut se servir des échecs pour réussir, parce que c'est comme ça qu'on réussit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez encore une fois m'écrire sur quart d'heure mental@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis merci et à bientôt pour une autre vidéo.